Très peu de taxi-compteurs ont circulé aujourd'hui dans le district d'Abidjan. Conséquence des Abidjanais contraints à emprunter d'autres moyens de transport pour faire leurs courses. Et puis les catholiques se sont rendus massivement dans les cimetières pour prier, déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs proches décédés. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Sachez que la Côte d'Ivoire, leader mondial de la noix de cajou, va se doter de 3 nouvelles usines en vue de tripler dès 2022 sa capacité de transformation de la noix brute jusqu'ici marginale, selon le conseil Coton Anacad qui gère la filière. Les sites agro-industriels de Brobo dans le centre du pays, Yamsokro dans le centre aussi et Bondoukou dans l'est vont transformer près de 300 000 tonnes par an dès 2022. Ces unités installées feront passer de 10 à 40% le taux de transformation locale. L'an dernier, la production brute de cajou ivoirien a atteint pour la première fois le million de tonnes contre 850 000 tonnes en 2019 selon les chiffres officiels, mais seuls 10% de cette production ont été transformés sur place. La Côte d'Ivoire, qui compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives, vise à terme un taux de transformation de 50% à l'horizon 2025 de sa production brute de cajou. L'amande de la noix de cajou est utilisée en cuisine et dans les cosmétiques, alors que la résine contenue dans sa coque se prête à divers usages industriels, notamment dans les systèmes de freinage des avions. L'association en Sardine a fait don de sang à l'hôpital général de la commune de Treichville pour sauver des vies. Une action qui permettra de combler le gap de poche de sang. Aziz Guira. Accueil, file d'attente. L'hôpital général de Treichville ne désemplit pas ce dimanche. La raison ? Une journée de don de sang organisée par la Fédération d'Abidjan Sud en Sardine nationale Côte d'Ivoire en vue de pallier le manque de sang dans le district d'Abidjan. Il a accepté ce matin de venir faire don de sang. C'est l'islam qui a demandé ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'hôpital, ils ont manque de sang. J'ai vu quelques amis mourir à cause de sang parce qu'ils n'avaient pas reçu du sang. Et ça m'a touchée. Je dis bon, pour sauver des vies, il faut que je donne mon sang. Chez nous, plus précisément à Abidjan aujourd'hui, on sait qu'on a un problème de sang. Chaque fois, ils nous font des audiences pour nous dire vraiment ils ont un problème de sang. Voilà, c'est pourquoi nous-mêmes, on a organisé dans l'année, on donne 2 fois l'anniversaire du guide et puis la fête du Maouloud pour sauver des vies. Une initiative saluée par le responsable technique biomédical de l'hôpital général de Treichville. Je tiens à dire d'abord merci à l'association Ancadine pour leur geste noble humanitaire. Au nom de monsieur le directeur de l'hôpital général de Treichville, je leur dis encore merci pour ce geste. Et je voulais lancer un appel aux autres communautés et suivre l'exemple que nos frères viennent de faire ce matin. Au total, 125 poches de sang ont été récoltées ce dimanche. Rendez-vous est pris le 12 mai prochain pour une nouvelle journée de don de sang. Carton plein à la 29e édition du Salon Polytech à Lyon en France. La Côte d'Ivoire était présente à ce rendez-vous de l'équipement, des technologies et de services pour le marché de l'environnement et de l'énergie. Le consulat de la Côte d'Ivoire à Lyon, avec à sa tête Lambert Ezoaka, a pris toutes les dispositions pour que la prestation ivoirienne à ce salon soit une réussite. L'idée, attirer les investisseurs vers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a partagé son expérience lors du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'environnement Polytech à Lyon dans le cadre de la gestion de l'eau, de l'environnement et du développement durable en octobre dernier. Le Salon international Polytech est une vitrine des solutions environnementales pour l'industrie, la ville et les territoires. Et il est important pour nous que nous partageons donc ces expériences pour que ces questions environnementales, même quelle que soit la ville dans laquelle vous vous trouvez, que vous vous trouvez donc à Genoula, comme vous le dites tout à l'heure, que vous vous trouvez à Bouaké, à Yamsokro, etc., la question environnementale, elle est unique. C'est vrai qu'elle est spécifique à chaque ville, mais la question environnementale, il faut qu'on puisse l'attaquer véritablement en Côte d'Ivoire. Et ça contribue donc à la réduction des effets donc, des gaz à effet de serre, à la réduction donc, des changements climatiques. Ça permet de faire connaître le consulat de Côte d'Ivoire à Lyon, qui est méconnu sur le plan qu'on appelle de la région, et au niveau aussi de l'Abidjan, ça va permettre aussi que la Côte d'Ivoire est aussi implantée ici.
Ce salon était une occasion pour la Côte d'Ivoire de saisir toutes les opportunités pour attirer les investisseurs. Les participants ont pris part au parcours inaugural avec un passage auprès des stands institutionnels et à l'ouverture officielle du salon. Nous sommes ici à la recherche essentiellement de partenaires techniques, de partenaires en matière d'investissement, puisque la Côte d'Ivoire a quand même un potentiel formidable et ce sera avec de bons partenaires que nous pourrions nous préparer dans le cadre donc, de la transition écologique et pourquoi pas pour le développement de nos territoires. La 29e édition du Salon international Polytech a accueilli près de 2200 exposants et 70 000 visiteurs issus du secteur de l'industrie, des collectivités, du bâtiment et du secteur tertiaire. Le Salon international Polytech se positionne comme l'événement de référence pour les professionnels de l'environnement. D'environnement, parlons-en, préserver les forêts pour sauver le climat. Une centaine de pays, dont certains pointés du doigt pour une déforestation intense, comme le Brésil, ont pris cet engagement solennel aujourd'hui à la COP26, mais leur promesse est jugée trop molle par les défenseurs de l'environnement. À l'agenda de la grande conférence climatique, aujourd'hui figure aussi un accord visant à réduire les émissions de méthane, l'un des grands gaz à effet de serre, avec le CO2 de 30% d'ici à 2030. Poumon de la planète avec les océans, les forêts jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique en absorbant une partie importante des milliards de tonnes de gaz à effet de serre libérés chaque année dans l'atmosphère par les activités humaines. Les chrétiens catholiques et d'autres personnes se sont rendus massivement dans les cimetières pour prier, déposer des gerbes de fleurs sur les tombes de leurs proches décédés. Aujourd'hui, commémoration des défunts. Cimetière municipal de Williamsville. Ce mardi 2 novembre, jour de la commémoration des défunts. Les parents, amis et connaissances viennent se recueillir sur la tombe de leurs proches décédés avec des gerbes de fleurs. À l'occasion de la fête des morts, je me recueille sur la tombe de mon père et des autres défunts avec des gerbes de fleurs. Mais en temps normal, je viens quand même me recueillir, m'assurer que les tombes sont propres, bien entretenues. Je suis venue sur la tombe de ma mère et de mon petit-fils pour rendre hommage aujourd'hui aux défunts. C'est la fête des défunts. Donc nous avons fait une prière et nous faisons la prière que le bon Dieu accepte nos prières dans ses actions qu'il va faire pour ces défunts-là. Parce que nous ne sommes rien devant Dieu, mais nous lui demandons d'accepter nos prières, d'avoir pitié de nous, d'accepter nos prières pour qu'il puisse lui-même faire accorder à ses âmes la purification de la résurrection. Mamadou Koné est venu nettoyer et se recueillir sur la tombe d'un guide religieux de la communauté musulmane, décédé en 2011 à l'âge de 124 ans. On se souvient toujours de nos défunts, Inch'Allah, parce qu'ils nous ont devancés. Un jour aussi, nous, on va devenir comme eux. Donc, c'est pourquoi on vient prier pour eux. On peut avoir des gens aussi, un jour, qui vont prier pour nous. Le vieux, nous l'avons pas connu, mais c'est son histoire qui nous a attirés à venir vers lui. Voilà, lui, il était à Bingerville. C'était un grand cheikh. C'était un homme de Dieu, un croyant. La commémoration des défunts est également une occasion pour les fleuristes de faire de bonnes affaires. L'année passée, là, on n'a pas pu voir, mais cette année-là, ça va même. Hier, aujourd'hui, ça dépend. Ça vaut 350 000, comme ça. Toute l'année passée, là, on n'a rien vendu. Fleur, là, même, tout est gâté, mais cette année-là, ça va. La commémoration des défunts tous les 2 novembre se fait au lendemain de la Toussaint, la fête de tous les saints célébrée par l'Église catholique les 1er novembre. Un mot de culture, le lundi de l'Abissa consacré au jeune Nzima Kotoko. Après une rencontre d'échange avec Sa Majesté Aoulaye Amontanoé Désiré, ils sont rentrés dans l'Abissa pour manifester par la danse leur part d'unité, de solidarité et de contribution au développement de la culture Nzima. Le reportage de Victorien Angouin. La jeunesse au cœur de l'Abissa. La journée du lundi 1er novembre 2021 a été consacrée au jeune Nzima Kotoko. Tous unis autour du roi, Sa Majesté Aoulaye Amontanoé, pour échanger sur l'avenir, mais aussi sur le devenir de leur communauté. Tous les lundis d'Abissa,
nous rassemblons tous les jeunes Nzema de tous les contrées de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse être autour de notre Edombolé, qui a pour sens la cohésion, la solidarité, l'entente, pour magnifier notre roi. La Bissa est notre route, notre grand chemin. Nous sommes ensemble pour que notre peuple Nzema soit fort. Nous sommes là pour sauvegarder la tradition Nzema. Jeunesse héritière et praticienne des valeurs fondamentales véhiculées par la Bissa, thème de la journée. Cette rencontre entre la jeunesse et le roi est placée sous le signe du partage des valeurs qui unissent les Nzima, mais surtout pour parler de bilan, de la contribution de chacun au développement de la communauté. L'entrée des jeunes dans la Bissa a été précédée de la formation pratique des élèves instrumentistes et des élèves danseurs. L'on pense ainsi à la relève, mais aussi à inculquer les valeurs traditionnelles à la jeunesse. Cela également par la présentation de la Boma, premier tambour femelle et première épouse de l'Edombolé. La prestation de danse de la Bissa par les jeunes Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire annonce la journée de mardi avec la première sortie du roi. Comme annoncé dans les titres, des chauffeurs de taxi-compteurs observent un arrêt de travail ce mardi à Abidjan. Ils s'insurgent contre ce qu'ils appellent de la concurrence déloyale de la part des véhicules de tourisme ou de transport avec chauffeurs VTC, dont Yango, Uber et autres. Cette situation a perturbé le déplacement d'une partie de la population abidjanaise. Le constat de nos reporters Mohamed Ouattara et Alassane Pargandrabo. Vu les avancées du cadre d'échange permanent pour la réglementation des tests législatifs en vigueur et dans le souci de préserver le climat social dans le pays, l'ACTC suspend le mot d'ordre de grève prévu du 2-11 mois 2021 au 5-11 mois 2021. Et pourtant, dans la ville d'Abidjan ce matin, le constat est tout autre. Ce mot d'ordre n'est purement et simplement pas respecté. Commune de Cocody, il est 10 heures. Aucune trace de taxi-compteur au célèbre carrefour La Vie. Et quitte à Yopou pour venir à l'INSAC là, pour mon inscription, ils voulaient poser un taxi-compteur. Mais à peine on est monté, moi mon ami nous a tous chassés. Les syndicats qui n'ont eu grève. Depuis ce matin même, les taxi-compteurs vraiment pour en avoir, vraiment, c'est très très compliqué en tout cas. Les chauffeurs entendent respecter le mot d'ordre de grève lancé ce mardi jusqu'au vendredi 5 novembre 2021. Une grève pour contester et mettre fin, selon eux, à la concurrence déloyale que leur font les VTC, véhicules de tourisme ou de transport avec chauffeur. Ce sont des personnels qui sont, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir les applications Yango, qui travaillent avec les gens de Yango. Maintenant, quand les clients les commandent, ce sont ces personnels-là qui viennent beaucoup prendre les clients pour se faufiler, pour faire le transport Yango. Ils ne sont pas autorisés à faire le transport. Bon, raison pour laquelle nous on est en train de gréver aujourd'hui. Il n'y a pas eu de solution. La solution que nous on veut, ils n'ont qu'à dire, ah, bon voilà, on a trouvé un terrain d'entente entre nous tous. Bon, vous pouvez continuer à travailler. Mais si nous, on continue de travailler, que les gars, les gens et les personnels, ils utilisent les applications. Non, dans notre grève là, ça aboutit à quoi? Rien. On perd tous les tâches au complet. On a toutes les pièces comme il le faut. Un mouvement de débrayage qui n'est pas suivi par d'autres chauffeurs. Ils ont tenu à transporter les Abidjanais malgré le mécontentement de leurs collègues. Nous, on n'a rien entendu d'abord. Bon, pour le moment, moi, je roule. Depuis 6 heures, je suis sorti, il n'y a rien d'abord. Principal accusé, l'entreprise de véhicules de tourisme ou de transport avec chauffeur Yango. Joints par téléphone, les responsables de cette structure refusent pour l'heure de se prononcer sur la situation qui crée un véritable désaccord entre des syndicats et des organisations de régulation du secteur du transport. Nous, on avait grévé parce qu'on a dénoncé certains phénomènes concernant les taxis banalisés. Les taxis personnels qui s'adonnent à ce travail-là, c'est des personnels qui ne payent aucune taxe à l'État. On s'est rendu compte qu'ils prennent tous nos clients sur le terrain. Donc c'est une concurrence déloyale à l'égard de notre activité. Donc il est temps qu'on prenne nos destins en main et on sort aujourd'hui pour dénoncer. Nous on interpelle le ministre Amadou Koné qui prend ses responsabilités en main, qui essaie de éradiquer ces phénomènes-là aujourd'hui, qui prend l'ampleur sur le terrain. Il y a des personnels qui sont là, qui ne font rien, qui vont se faire inscrire dans Yango. C'est la solution là que nous sommes en train de chercher.
Il y a des applications. L'État est responsable. On dit que bon, maintenant, celui qui veut faire Yango, il doit avoir une carte de transport. Celui qui veut faire Yango doit avoir la visite technique 6 mois. Aujourd'hui, votre grève, elle est noble, elle est solitaire. Mais nous vous demandons, nous sommes en discussion avec le ministre des Transports, qui nous a reçus, qui nous a fait la promesse de mettre fin à l'injustice. Allez-y rouler. Donnons-nous quelques semaines. Une bonne partie de la population abidjanaise, comme ici dans la commune d'Abobo, ont eu du mal à se déplacer au cours de cette journée du mardi 2 novembre 2021. Voilà, c'est sur ce reportage de Alassane Drabo et Mohamed Ouattara que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.